seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième opus et dernier opus sur le rechargement 200 Mach 2 Remington. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au placement des ogives et également au sertissage. Donc comme je l'avais précisé lors de précédentes vidéos, le sertissage sur une carabine à verrou n'est pas obligatoire. Par contre à partir du moment où vous tirez en semi-auto, c'est obligatoire. Donc on s'y intéressera rapidement. Alors concernant la mise en place des ogives, de quoi on va avoir besoin? Déjà de notre jeu d'outils, hein, ça me paraît logique, de nos douilles amorcées et poudrées, donc là il y a déjà les doses de poudre, et nos ogives, donc qui seront du 55 grains, les Armscore. On va avoir besoin de notre presse, hein, ça me paraît logique. Donc on va mettre l'outil adéquat dans la presse. Dans un premier temps, on va le descendre. Hop, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vais y mettre également le shell loader. Donc pour le 222 Remington, c'est le shell loader numéro 4. Donc on va le placer à sa place. Voilà. Donc moi pour régler mes outils, en fait, ce que je me suis fait, que j'ai trouvé que c'était quand même super pratique, je me suis fait des cartouches témoins. Donc là, vous voyez que la longueur de la cartouche avec l'ogive, selon Malfatti, c'est 54,10 mm. Ça ne doit pas dépasser 54,10 mm. Donc on va prendre le pied à coulisse, et vous voyez que ma cartouche témoin, donc sans amorce, sans poudre bien évidemment, je l'ai déjà préparée de manière à régler mes outils. Donc vous voyez, je suis à 54,9, allez 54,10, 54,9. Après c'est du centième de millimètre, c'est pas trop grave. Donc je vais la mettre en place, ma cartouche témoin. Donc je vous conseille de le faire, hein, vous gagnez énormément de temps. Vous la montez jusqu'en haut, et là vous descendez votre outil jusqu'à temps que ça coince. Une fois que ça bloque, on serre le gros écrou, et on descend la petite molette en haut. Voilà, jusqu'à temps que ça soit également au contact. Une fois que c'est fait, j'enlève ma cartouche témoin, et là mon outil est quasiment réglé. Quasiment parce que vous allez voir, on va remesurer pour être sûr. Donc là, je vais placer ma cartouche poudrée, bien évidemment et amorcée. Je mets l'ogive et j'enclenche jusqu'en bas. Mon ogive est placée. On va bien évidemment revérifier avec le pied à coulisse, histoire d'être sûr qu'on est à la bonne distance. Et vous voyez, je suis à 54,4. Alors, pour certaines, vous verrez, on va être en dessous et d'autres, on va être au-dessus. Ça dépend surtout de la taille de la douille. Il y a certaines douilles qui font moins que la norme Malfatti et d'autres qui font plus. Alors évidemment, celles qui font plus, c'est celles qu'on travaillait. Il faudra les raccourcir. Celles qui font moins, on ne peut pas les étirer. Donc ça suffit largement. Et Malfatti préconise bien, ça ne doit pas dépasser 54,10. Hein, je le répète. Ça n'a jamais été interdit que ça soit un peu moins. Donc voilà, et une fois que c'est fait, c'est parti. Hein, vous pouvez commencer à dérouler et enclencher toutes les ogives à mettre en place. Il n'y a rien de compliqué. De temps en temps, ce que je fais, c'est que je vérifie, bon, en sachant qu'à partir du moment où moi je vérifie toujours mes douilles avant de commencer toutes les opérations. Une fois que j'ai désamorcé et calibré, je vérifie toutes mes douilles en distance. Si elles sont trop grandes, je les écarte de manière à pouvoir les raccourcir plus tard. À partir du moment où elles sont bonnes, vous voyez, 54,7, 54,8, ça passe sans problème. Donc une fois que tout a été vérifié, on n'a quasiment plus besoin de revérifier. Voilà, donc ça c'était la première opération. La deuxième opération, ça va être le sertissage. Donc on va avoir besoin de quoi? Bien évidemment de notre outil à sertir, de nos cartouches qui sont prêtes, ainsi que de notre pied à coulisse. Alors le pied à coulisse, pourquoi? Parce qu'on va se baser au niveau du collet. Vous allez voir. Donc là, je place bien évidemment le sertisseur. Et en fait, on va mesurer le collet. Donc là, le collet, on va essayer de voir à combien on est. Hop, faut bien le mettre en place. On est à 6,22. Une fois que vous aurez serti, il faut que le sertissage vous perdiez entre 0,1
0,02 et 0,04. Voilà. De manière, on va dire, à être, bon, j'étais à 6,22, là je suis à 6,23, il faudrait que je sois à 6,21, 6,20, 6,19. Après, c'est un petit peu trop serti. Donc bah là, bah, on va essayer, hein. Si c'est suffisant, bah, tant mieux. Sinon, bah, on resserre encore un petit poil de manière à sertir ce qu'il faut. Voilà, là je suis à 6,20, j'étais à 6,23, donc je suis au top. Donc là je suis au top. Et puis bah après je vais faire quoi? Bah, je vais faire pareil. Je vais les enchaîner une par une. Hein, donc je vous rappelle, le sertissage entre 0,02 et 0,04. Ni moins, sinon c'est comme si vous n'aviez rien serti. Ni plus parce que là c'est trop serti et au niveau de votre tir, vous ressentirez la différence. Donc là pareil, on va revérifier. Voilà, 6,24. Hop, on va l'enchaîner. On vérifie. Après, ça dépend effectivement comment on se place, hein. À 6,18, là je suis 6,19, voilà, 6,21, voilà. 6,24, 6,21, 0,03, c'est parfait. Et c'est pareil, et ben là maintenant on va se taper les 50. Hein, on enchaîne et ça déroule tranquillement. Donc vous voyez que le sertissage c'est pas compliqué. L'opération à la fin, bien évidemment, une fois que vous avez tout rechargé, une fois que vous avez fait les 4 vidéos, ça va être le nettoyage des outils à la WD-40, hein, pour enlever toute trace, on va dire, qu'on peut avoir sur les mains, et puis pour éviter que les outils rouillent, hein, tout simplement, hein, qu'ils s'abîment. Donc eh ben, on nettoie tout ça. Il n'y a pas mieux que la WD-40 pour tout bien désinfecter, tout bien graisser, tout bien huiler, que tout soit parfait. Un petit nettoyage de presse, le shell holder, et on a tout fini. Donc eh ben, écoutez, j'espère que cette série de 4 vidéos vous aura plu. J'espère que j'aurai été le plus précis et concis possible. La prochaine vidéo, je dirais, de rechargement, ça sera sur le 38 watt cutter. Donc je ferai pareil, le même système. Petite vidéo de présentation sur le coup, et puis 4 vidéos qui suivront. Voilà, donc bah, n'oubliez pas à liker, c'est important pour moi, à vous abonner, à laisser des commentaires, parce que bah, c'est toujours instructif. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et bye bye à tous.